Alors ça, c'est la première chose qui frappe au déballage de cet ensemble clavier-souris sans fil, c'est qu'on a du lourd en main, c'est du stable, c'est du sérieux, puisqu'on voit là qu'on a presque le kilo, on est à 940 grammes, rien que pour le clavier, il est lesté de façon à être extrêmement stable sur le bureau. Alors ici, c'est signé Chéri. Chéri, c'est une boutique qui a pignon sur rue depuis très longtemps et qui est spécialisée dans les claviers, souvent les claviers un petit peu originaux. Alors celui-là justement, il n'a rien d'original, c'est un clavier tout à fait standard pour celui qui veut un vrai clavier. Donc on est au niveau du professionnel de la bureautique, il faut quelque chose d'utile, de pratique, pas de fioritures, pas d'éclairage, pas de jeu de lumière, de machin comme ça, pas des touches qui claquent, non. On voit ici, on a une touche extrêmement silencieuse. Alors un toucher un petit peu granité, c'est un toucher un peu spécial, c'est pas un toucher super velouté. Alors, il faut s'y habituer. Bon, c'est un clavier silencieux, donc open space, ou chez soi, si on veut être tranquille, c'est super bien. Donc c'est un clavier traditionnel complet, avec toutes les touches, modèle AZERTY. Alors il y a le logo bleu, blanc, rouge, c'est pas made in France, puisque c'est un clavier chinois, mais c'est à l'ordonnancement français. Les touches de fonction traditionnelle ici, toutes les touches, le pavé numérique sans aucun souci. On n'a pas des touches compliquées dont on ne se rappelle plus les combinaisons comme dans les claviers de gamer. C'est les combinaisons toutes simples, contrôle alt graphique, point final. Il y a quand même des petits plus ici et ici. Alors ici, on a mis des touches qui correspondent exactement au moins à mon besoin. J'ai besoin d'ouvrir mon courrier, j'appuie ici. J'ai besoin d'ouvrir mon navigateur, j'appuie ici. J'ai besoin d'une calculatrice pour faire un compte, j'appuie ici. C'est tout, il n'y a rien d'autre, pas de fioritures, pas des tas de machins dont on ne se sert jamais et dont on oublie très rapidement le fonctionnement. Alors, par défaut, il va ouvrir Outlook sur Windows. Il faut bien penser à mettre son navigateur et son messageur par défaut dans les paramètres de Windows. Alors, pour le multimédia, ici c'est pas mal. On monte le volume, on baisse le volume, comme ça, tac, tac, tac. On coupe le son ici. Et on peut arrêter la vidéo YouTube ou la relancer ici. Alors, avance rapide, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné sur les vidéos, oui, YouTube. Mais déjà, le volume est arrêté quand on prend un coup de fil, par exemple, ou qu'on fait autre chose, c'est pas mal. Alors, ici, un clavier vraiment professionnel. Là, on n'est pas déçu du voyage. C'est un beau clavier. On est sûr que ça va plaire à quelqu'un qui veut un clavier pour travailler avec et non pas pour jouer. Alors, on précise pour le clavier, il faut rajouter 2 piles AA ici. Alors, les piles sont fournies avec, ce qui mérite d'être souligné. Et le clavier ne fonctionne que si on l'active ici. Là, il y a un interrupteur coupé pour économiser les piles, ou ici, ça fonctionne. Voilà, on voit. Tac. Petite diode dans certaines la souris, c'est pareil. On a une petite trappe ici où on va mettre, alors cette fois-ci, une seule pile, une pile AA qui est fournie avec, et livré le dongle ici qui va servir. Alors le dongle sert pour la souris et pour le clavier. Donc on ne peut pas se servir indépendamment de la souris et du clavier puisqu'il n'y a qu'un seul dongle. Et c'est marqué Chéri dessus. Donc quand on en a plusieurs, on est sûr de ne pas se tromper. Pareil, l'interrupteur marche arrêt. Alors on voit cette souris, elle a une ergonomie un peu particulière ici, avec une plateforme pour le pouce, on voit, ergonomique. Elle est un peu lourde, un peu massif, un peu brutale. Alors il faut un tapis de souris pour que ça glisse. Sur un revêtement qui n'est pas tapis de souris, c'est vrai que ça râpe un peu. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? Alors au niveau bouton, c'est pas mal, mais ça pourrait être un peu mieux. Il manque peut-être soit 1 ou 2 boutons supplémentaires ici, là sur les côtés, comme les souris de gamer. Là, on est plutôt pour. Et il manque aussi une possibilité de programmer différemment ces différents boutons, le clic de la roulette, etc. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est la première qualité, c'est robuste. C'est quelque chose qui est solide. Donc c'est une marque fiable avec du matériel hyper solide. Donc si on veut du robuste, du solide, c'est un excellent choix. Alors si on veut absolument plein de boutons programmables pour la souris, là il faut envisager autre chose. Alors un clavier, bien sûr,
réglable, inclinable en hauteur, une souris, les boutons mais vraiment étudiés juste ce qu'il faut. Donc pour moi, c'est un excellent choix, un excellent rapport qualité-prix pour ce duo.